Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on explore ensemble les Epstein Files, plus particulièrement les photos. C'est une énième vidéo sur cette série de vidéos parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Donc sans plus de blabla, on se lance là-dedans. Alors, on est encore sur l'île de Little St. James, la fameuse île de Epstein. Et là, on a accès à plusieurs bâtiments où... Enfin, on dirait un peu des trompe-l'œil, les portes. Non, c'est des vraies portes, ok. Des bâtiments où ils entreposaient du matériel, des petits véhicules pour les rangers, donc pour, à mon avis, les gens qui veillaient à la sécurité, puisque dans la vidéo précédente, on a pu voir qu'il y avait notamment un journal de, de quelqu'un qui menait des rondes pour patrouiller, veiller à la sécurité de l'île, et que c'était très fréquent, donc à mon avis, ils patrouillent aussi à bord de petits véhicules comme ça, enfin ils patrouillaient, et pas à pied, parce que sinon ça faisait beaucoup de distance. C'est quoi, c'est des jet skis? Je ne sais pas. Non, c'est des quads, ok. Enfin voilà, vraiment beaucoup de véhicules entreposés, un jet ski, voilà. En l'occurrence, des meubles, des... Voilà, une partie un peu utilitaire. Donc tout a été évidemment pris en photo par des appareils de sport. Tout a été pris en photo par les personnes qui ont fouillé les lieux après avoir eu différents mandats, etc. Donc c'est par les autorités. Donc c'est pour ça qu'ils font, à mon avis, qu'ils prennent bien soin de tout photographier dans le détail, dans les lieux tels qu'ils les ont découverts, je suppose. Donc différentes peintures aussi. Ouais, c'était vraiment super équipé, quoi. Tous les gilets de sauvetage, plein de chaises, ok. Ça, ça a fait beaucoup parler. Cette trappe qui menait directement ben, à l'eau, dans l'océan, j'imagine, je ne sais pas. Ça, c'était vraiment bizarre. Il y a eu plein de théories là-dessus, comme quoi ça mènerait aussi à des passages souterrains. Bon, je pense pas que ça parlait spécialement de passages souterrains dans l'eau, mais voilà. Il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Il n'y a pas plus de photos de ça, mais ouais, on pourrait avoir directement accès à de l'eau de mer, je ne sais pas. Ah, là, on a un tableau avec un mot de passe. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça signifie ce tableau. Si vous arrivez, pardon, à le déchiffrer mieux que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que ça peut être? C'est juste comme une feuille de service en fait, mais je sais pas trop de quoi. Donc encore une fois, beaucoup de bâtiments, beaucoup de d'installations qui sont prises en photo, qui sont pas forcément les choses qui vont nous intéresser principalement dans ces vidéos-là, qui sont pas les choses les plus parlantes, mais qui font bien partie de l'île parce que c'est vraiment, enfin ils sont vraiment super équipés, suréquipés et ouais, l'île de l'horreur, mais qui était une machine bien huilée finalement. Donc là aussi, au niveau électronique, beaucoup de d'ordinateurs de disques durs. Donc là, c'est ce qu'on voit. On voit même pas ce qu'il y a sur les disques durs, sur les ordinateurs, etc. Donc, j'ose même pas imaginer la quantité de choses qu'il doit y avoir là-dessus. Et là, on retourne à des photos de Epstein avec, je sais pas, une jeune fille, une jeune femme. Ah, je sais pas, je trouve que ses bras, ils sont quand même très serrés. Donc, ça donne des idées des dimensions des personnes qui doivent être assez petites. J'avais jamais vu cette photo-là non plus. C'est quelqu'un qui est sur les genoux, donc je ne sais pas. Là, c'est clairement une jeune femme, une jeune fille. Vraiment énormément de jeunes filles. Là, une plus jeune personne encore, j'imagine. C'est vraiment glauque. Bon, tout est censuré. Elle ressemble, là comme ça, je dirais, à Karina Chuliak, donc la dernière petite amie en date connue de Jeffrey Epstein. Est-ce que c'est elle là aussi? Je ne sais pas. Elle est aussi jeune. C'est une jeune adulte, mais elle est aussi jeune par rapport à lui, ça c'est sûr.
Là, je sais pas qui c'est. Encore une fois, ça pourrait être en elle, mais je sais pas. Plus avec le reflet dans le cadre, c'est difficile à distinguer. Encore une fois, vraiment tellement de photos. Là, c'est des éléments vraiment électroniques, des fils, des câbles. Donc, One Island, une île, c'est quoi ça? Je sais pas. Mais c'était assez important pour que ce soit imprimé en version papier. Je sais pas du tout si vous reconnaissez la pièce, à quoi ça sert, pourquoi, quelle importance, quelle utilité. N'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Et là, c'est comme des petites cabanes, ouais, de douches, de toilettes. Encore une fois, des espèces de grands hangars, de garages, avec plein d'équipements. Mais c'est quoi ça? Je veux dire, c'est des armes? Mais, ou des étuis? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou peut-être rien à voir, mais avec la forme, ça m'a fait penser à ça. Chaussures, des... Ouais. Mais il y en a des choses. Et forcément, les photos, elles vont assez dans le détail pour pouvoir tout examiner après. Ok, là, on a... Bon, je sais pas ce que c'est ça. Je vais dire, est-ce que c'est une clé USB? Mais non, je sais pas, c'est un câble Ethernet. Ah, c'est un truc pour avoir du Wi-Fi, je suppose. Et là, on arrive à une partie qui sont les plans de l'île, donc avant sa construction, évidemment. J'imagine bien. Il y en a beaucoup aussi qui disent que la forme de l'île rappelle le logo de Nickelodeon. Donc il y a beaucoup de théories aussi à ce sujet. Madison Cox 2002, New House Plans. Donc nouveau plan, nouvelle maison, plan de la nouvelle maison, etc. Topo, blablabla. Très technique. On voit que c'est vieux, hein. Progress Survey, donc enquête de progrès, novembre 2003. Et là, évidemment, ça n'arrête pas. Plein de plans, plein de trucs, plein de tics, plein de tchacs. Après, c'est peut-être intéressant de passer en revue. Moi, j'ai pas les capacités de vraiment lire un plan dans le détail, etc., et de mettre ça en perspective. Mais vu qu'il y a beaucoup de théories sur des souterrains, etc., je vous passe ça en revue aussi. Vous me direz si vous voyez un truc anormal ou un peu caché. Et en même temps, je me dis, bah, je pense pas qu'il aurait mis dans des plans officiels. Donc, je sais pas. Ok, il doit y en avoir des photos de plans, il doit y en avoir vraiment énormément. Donc là, c'est l'entrée de l'île avec les ports, j'imagine. Ouais, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Ah non, on est arrivé vers la fin. Alors, cabane, pavillon, pool and screening room. C'est encore une fois des fascicules de projet, d'évolution. On reste dans le même thème, quoi. Ok, nous voilà sortis des plans et on arrive à nouveau à une partie où il y a carrément les engins de construction qui sont sur l'île. Enfin, les moyens qui sont investis sur cette île, c'est ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, encore une fois, les toilettes, les engins. C'est une table de massage qui est parmi tous ces trucs en fait. Puisqu'on le sait, hein, Epstein Massage, c'était le lieu de beaucoup d'abus. Bah ouais, c'est ça. Portable, j'imagine, une table de massage portable.
Et encore une fois, des véhicules pour que le personnel puisse faire le tour de l'île, etc. pour se déplacer, j'imagine bien. Ok, bon, on va se laisser ici pour cette vidéo. J'enchaîne un petit peu les tournages. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez voir la suite. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.